بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غادي نديرو هاد التمرين ديال ثنائي القطب RL. شنو كيقول التمرين؟ On réalise le montage ننجز التركيب représenté dans la figure 1 الممثل في الشكل 1 comportant يحتوي على un générateur de force électromotrice E est égal 12 فولت، مولد قوته الكهرومحركة E تساوي 12 فولت، et de résistance interne négligeable مقاومته الداخلية مهملة، بمعنى مولد بدون مقاومة، بمعنى مولد مؤمثل للتيار. Un générateur de tension idéale. Un conducteur ohmique de résistance R1 est égal 52 ohms. موصل أومي مقاومته R1 تساوي 52 ohms. هو هذا. Une bobine B d'inductance L et de résistance R. وشيعة B معامل تحريرها الذاتي L ومقاومتها R. Cette bobine-là B. Un interrupteur K قاطع للتيار. Cet interrupteur au début bien sûr il est ouvert. قاطع التيار بدئيا كما نلاحظ مفتوح. Donc, on ferme l'interrupteur K à l'instant T est égal à 0. نغلق قاطع التيار في اللحظة T تساوي 0. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe représentant la tension UR1 en fonction du temps au bornes du conducteur ohmique. وسيط معلوماتي ملائم يمكن من رسم منحنى تغير التوتر UR بين مربطي الموصل الأومي. الشكل رقم 2. La droite T, cette droite-là, représente la tangente à la courbe à l'instant T est égal à 0. هذا المستقيم يمثل مماس المنحنى في اللحظة T تساوي 0. Première question. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de UR1. اكتب المعادلة التفاضلية التي تعبر عن تطور التوتر UR1 بين مربطي الموصل الأومي ذي المقاومة R1. On doit établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UR1. 1. Équation différentielle vérifiée par UR1. L'interrupteur est fermé à l'instant T0. قاطع التيار أغلق في اللحظة T0 تساوي 0. On va représenter le sens du courant. Selon la convention générateur E et l'intensité E ont le même sens. حسب الاصطلاح مولد شدة التيار والقوة الكهرومحركة E لهما نفس المنحى وهو هذا المنحى. Maintenant on va représenter la tension aux bornes de la bobine, c'est-à-dire la tension UB. Selon la convention récepteur حسب الاصطلاح مستقبل, la tension et l'intensité du courant auront des sens contraires, c'est-à-dire UB aura cette représentation-là. Le sens sera dirigé du bas vers le haut. Selon la loi de l'additivité des tensions حسب قانون إضافية التوترات, on a la tension UR1 عندنا التوتر UR1 plus la tension aux bornes de la bobine UB est égale à la tension totale qui est la tension ou bien la force électromotrice du générateur. La bobine étant caractérisée par sa résistance interne et son inductance L. Donc, on aura UR1 plus la résistance interne de la bobine fois l'intensité I plus L fois la dérivée de l'intensité par rapport au temps. Tout ceci est égal à E. On nous demande l'équation différentielle régie par l'évolution de UR1. Selon la loi d'Ohm, on a UR1 est égal à R1 fois I. Donc, I est égal UR1 divisé par R1. إذن حسب قانون أوم UR1 يساوي R1 في I وبالتالي I يساوي UR1 على R1. دابا غادي نعوضوا I بالتعبير ديالها هنا وكذلك هنا في المعادلة التفاضلية. On va remplacer I par son expression dans l'équation différentielle. On aura UR1 plus R fois à la place de I, on va écrire UR1 divisé par R1 plus L fois D divisé par DT de UR1 divisé par R1. Tout ceci est égal à E. R1 est une constante. Il caractérise le conducteur ohmique, donc il ne varie pas avec le temps. R1 عبارة عن ثابتة تميز الموصل الأومي وبالتالي لا تتغير مع الزمن. On peut la faire sortir de la dérivée et on aura UR1 غادي يولي عندنا R1 زائد R fois UR1 divisé par R1 plus L divisé par R1.
dérivée de UR1 par rapport au temps. Tout ceci est égal à E. On peut factoriser ici par UR1 et on aura UR1 fois 1 plus R divisé par R1 plus L divisé par R1 dérivé de UR1 par rapport au temps est égal à E. Ceci peut s'écrire de cette façon UR1. إذن هذه العلاقة تقدر تكتب على هذا الشكل R1 divisé par R1. Le 1 on le remplace par R1 divisé par R1 plus R divisé par R1 plus L divisé par R1, DUR1 divisé par DT est égal à 1. Maintenant, on porte au même dénominateur et on aura UR1 fois R1 plus R divisé par R1 plus L divisé par R1 fois DUR1 divisé par DT. Le tout est égal à E. Je peux réécrire cette égalité en commençant par la dérivée. J'aurai L divisé par R1 fois la dérivée de UR1 par rapport au temps plus R1 plus R divisé par R1 le tout fois UR1 est égal à E. يلا غيرت لهم المواضيع فقط. Maintenant, on va multiplier les deux membres de l'égalité par l'inverse de R1 plus R divisé par R1. غادي نضربوا الطرفين المتساوية في المقلوب ديال هاد القيمة هادي. Donc, on multiplie les deux membres de l'égalité par R1 divisé par R1 plus R. Et j'aurai R1 divisé par R1 plus R fois L divisé par R1 DUR1 divisé par DT plus R1 plus R divisé par R1 fois UR1 est égal à R1 divisé par R1 plus R fois E. On la développe, on trouve R1 fois L divisé par R1 fois R1 plus R fois la dérivée de UR1 divisé par DT plus R1 divisé par R1 plus R fois R1 plus R divisé par R1 fois UR1 est égal R1 fois E divisé par R1 plus R. On peut simplifier R1 avec R1, R1 avec R1, R1 plus R avec R1 plus R et on aura L divisé par R1 plus R fois la dérivée de UR1 par rapport au temps plus UR1 est égal R1 fois E divisé par R1 plus R. Ou bien on pose L divisé par R1 plus R comme étant la constante du temps tau et on aura tau fois DUR1 divisé par DT, c'est-à-dire la dérivée de UR1 par rapport au temps, plus UR1 est égal R1 fois E divisé par R1 plus R. Et c'est l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UR1. La deuxième question, déterminer la valeur de la résistance R de la bobine. أوجد قيمة المقاومة R للوشيعة. Deuxièmement, détermination de R. تحديد R. On va profiter de l'équation différentielle vérifiée par UR1. غادي نستغلوا المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UR1. Tau fois DUR1 plus UR1 est égal R1 fois E divisé par R1 plus R. غتلاحظوا باللي في النظام الدائم UR ثابتة. Vous pouvez constater qu'en régime permanent, UR1 est constante. Elle ne varie pas. Elle a une valeur fixe qui est UR1 max. Pour la déterminer, il suffit de voir sa valeur sur le schéma. Ici, on a 2, 4. Là, on aura 6, 8. Ici, 10. Et ici, on aura la valeur de UR1 max est égale à 10,4 volts. غادي تلاحظوا باللي كل تدريجة كبيرة هنا كيتوافق 2 فولت. إذا هنا عندنا 2 4 6 8 10 وكل تدريجة صغيرة كتوافق 0.4 فولت. دونك غيكون عندنا 10 زائد تدريجة صغيرة اللي هي 0.4 فولت والنتيجة غيكون عندنا UR1 max هي 10.4 فولت. Donc en régime permanent, on a UR1 est égal à une constante, est égal à UR1 max est égal à 10,4 volts. Donc la dérivée DUR1
par rapport au temps sera égal à la dérivée d'une constante par rapport au temps. Et la dérivée d'une constante est égale à 0. On remplace donc dans cette équation différentielle, on aura taux fois 0 plus UR1 qui est UR1 max est égal à R1 fois E divisé par R1 plus R, c'est-à-dire on aura 0 plus UR1 max est égal R1 fois E divisé par R1 plus R. إذا هنا يلا عوضنا في المعادلة التفاضلية دي UR1 sur DT صفر ولا عندنا تو في صفر زائد UR1 ماكس كيساوي R1 في E على R1 زائد R. وما نساوش باللي كنقلبوا على R. On doit pas oublier qu'on est en train de chercher le R minuscule. Donc j'amène tout ceci, tout ça de ce côté et je le remplace par UR1 max. J'aurai R1 plus R est égal R1 fois E divisé par UR1 max. J'amène R1 de ce côté et j'aurai R minuscule est égal à R1 fois E divisé par UR1 max moins R1. Et je fais l'application numérique. R minuscule est égal R1 c'est 52 fois 12 divisé par UR1 max, on vient de la trouver, c'est 10,4. On l'a déterminé graphiquement. Moins R1 qui est 52. إذا نبقى قدرنا التطبيق العددي. عوضنا R1 52 E ب 12 و UR1 max ب 10.4 هي اللي لقينا هنايا graphiquement. Moins 52 اللي هي القيمة ديال R1. On aura après calcul R minuscule est égal à 8 ohms. Question 3. Vérifier que L est égal 0,6 Henry. تحقق أن قيمة L هي 0,6 Henry. Donc, troisièmement, vérification que L est égal 0,6 H. باش نتحققوا من القيمة ديال L غادي نستعملوا التعبير ديال ثابتة الزمن. Pour vérifier la valeur de L, on va utiliser l'expression de la constante du temps, à savoir taux est égal L divisé par R1 plus R. D'où L est égal taux fois R1 plus R. On doit aller chercher taux, la valeur de taux graphiquement. غادي نحاولوا نلقاو taux مبيانيا. غادي نسطروا المقارب الأفقي ديال المنحنى ديالنا. تقاطع هذا المقارب، نقطة تقاطع المقارب مع مماس المنحنى في اللحظة صفر. أفصوله غادي يعطينا taux اللي هي هذه. Donc on va tracer l'asymptote à la courbe. Le point d'intersection entre la tangente à l'origine du temps et cette asymptote nous donnera taux. En projetant ce point d'intersection sur l'axe du temps, on obtient donc taux et on trouve que taux est égal à 10 millisecondes. Taux est égal à 10 millisecondes, c'est-à-dire 10 fois 1 milliseconde et 1 milliseconde, c'est 10 à la puissance moins 3 secondes. Ça donne donc taux est égal à 0,01 seconde. On remplace dans l'expression de L. D'abord غادي نعوضوا في التعبير ديال L غادي نلقاو 0,01 مضروبة في R1 اللي هي 52 plus R qui est 8. Et donc, L est égal à 0,01 fois 60, c'est-à-dire L est égal à 0,6 Henry.